routine d'étirement mobilité au sol. On débute cette routine avec une petite boulette. On ramène les cuisses sur le ventre. On n'hésite pas également à faire un petit mouvement de bercement gauche-droite, très relax, et en même temps, on s'assure d'être détendu au niveau du visage, au niveau des mains. Puis mettre un support au niveau de la tête s'il y a un inconfort. Donc une quinzaine de secondes, puis on laisse une jambe s'allonger. Même chose, on ne force pas l'exercice. On relaxe le corps, on le détend. Donc ça donne une pause en même temps au dos. Donc surtout si on était longtemps assis ou encore longtemps debout. Puis on inverse une quinzaine de secondes. Puis on dépose les pieds au sol, on garde les pieds collés, les genoux collés, on saisit les coudes avec les mains. On va faire la torsion du dos en mouvement en alternance. Cet exercice, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Donc, encore une fois, je le répète, l'important c'est qu'il n'y ait pas d'inconfort ou si vous avez la possibilité, vous pouvez aller très loin. Et la tête, vous pouvez l'amener dans la direction opposée à vos bras. Donc, vous travaillez à l'inspire, vous allez faire la torsion. À l'expire, vous revenez au centre et vous alternez. Encore une fois, on veut un mouvement fluide, sans inconfort. On travaille la mobilité, mais également la dissociation du haut et du bas du corps. Maintenant, on va aller faire l'étirement des fessiers. On apporte une cheville sur genou. Si ça étire déjà beaucoup comme ça, on peut simplement rester comme ça. Mais sinon, on décolle la jambe du sol. On vient chercher l'arrière de la cuisse. On maintient une trentaine de secondes. Et si vous voyez que votre tête s'élève comme ça, possible que vous ayez besoin de rajouter un peu d'épaisseur. Et ça veut peut-être dire aussi que vos fessiers sont tendus ou d'autres composantes dans votre corps. Donc, vous maintenez la position. Pensez également à respirer et à détendre. Donc, vous demandez à votre corps de se détendre. Si vous êtes toutes crispées, c'est possible qu'il ne vous écoute pas. On va aller changer de côté. Donc, on maintient. On peut faire également une petite variante ici. Là, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez venir saisir l'extérieur de vos pieds, maintenir la position. N'hésitez pas à bouger un peu aussi pour trouver les zones qui sont tendues. Et à maintenir. Puis vous relâchez, vous allez laisser vos jambes s'allonger. On va aller travailler la mobilité des hanches. Donc, c'est l'essuie-glace, une quinzaine de secondes dans chacune des versions. Donc, un mouvement interne-externe. Assez dynamique, là, comme vous pouvez voir. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'aller mobiliser les hanches. Puis, on change de version. On va aller faire l'exercice du bretzel. Donc, pied au sol, le dos, vous le placez le plus possible au sol. Vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite. Vous laissez votre corps s'incliner. Votre main droite saisit votre pied gauche et vous laissez votre bras gauche enrober votre tête. Vous maintenez une trentaine de secondes. En vous concentrant sur votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, vous pouvez chercher à apporter l'air dans votre côté gauche. Et à l'expire, vous essayez de détendre un peu plus votre corps. Et si c'est possible que ça étire dans la jambe, sur le côté, dans le dessous de bras, peu importe. Après une trentaine de secondes, vous revenez au centre, puis vous changez de côté. Donc de l'autre côté, la jambe droite en dessous, vous inclinez votre corps, vous apportez votre bras. S'il y a une problématique au niveau de l'épaule, vous n'êtes pas nécessairement obligé de la porter à l'arrière. Vous pouvez simplement porter votre avant-bras au niveau de votre front ou encore si c'est encore trop sensible, vous apportez votre main ici ou vous la gardez le long du corps. Donc, c'est à vous d'adapter également selon les tensions qui résident dans votre corps. Puis, vous revenez au centre. Vous allez reprendre l'exercice de la petite boulette. Vous maintenez la position. Et ensuite, on va aller faire un exercice de torsion. Je vous suggère de tourner tout d'un bloc. Comme ça évite, là, si vous avez beaucoup de tension. Vous apportez votre main sur votre genou, puis vous laissez votre tronc tourner de l'autre côté.
Donc, faites sentir que ça étire au niveau des pectoraux. Mais si ça fait mal à l'arrière de votre épaule ou que votre bras est vraiment dans les airs, un peu comme une aile de mouette, n'hésitez pas à ramener la main au niveau de la hanche et à vous concentrer vraiment à tourner le haut du corps. Donc, progressivement, votre corps va être capable éventuellement d'aller un peu plus loin dans l'exercice. Et encore une fois, c'est important qu'il n'y ait pas d'inconfort quand vous faites ça. Une fois que vous avez fait une trentaine de secondes, vous ramenez le haut du corps, vous déposez la main au sol, vous écartez une jambe et vous revenez tout d'un bloc au centre. Puis vous allez faire de l'autre côté, bien entendu. Vous laissez votre corps tomber entièrement, la main à l'extérieur, puis vous tournez. Et vous maintenez une trentaine de secondes. À l'inspire, vous gonflez. Et à l'expire, vous relâchez. Donc, utilisez la respiration en même temps pour aller étirer vos muscles intercostaux, les petits muscles entre vos côtes de votre cage thoracique. Une fois le 30 secondes fait, vous replacez la main, vous ramenez le haut du corps et vous revenez en laissant une jambe à la fois revenir. Vous pouvez rester quelques instants dans la petite boulette parce que parfois votre corps peut spasmer un petit peu là, dans cet exercice-là, donc à faire attention. Vous déposez un pied au sol, on va aller faire l'étirement des ischios. Donc vous dépliez la jambe vers le haut. Si c'est possible, vous allez saisir votre jambe, vous maintenez la position une trentaine de secondes et vous pouvez diriger les orteils vers vous. Et vous assurez de ne pas vous ramasser comme ça. Donc, assurez-vous que la nuque est longue. N'hésitez pas à déposer quelque chose sous votre tête au besoin. Et n'hésitez pas aussi à jouer avec votre pied en le ramenant un petit peu plus vers vous, les petits orteils vers vous. Des fois, en tournant également la jambe un peu à l'intérieur, un peu à l'extérieur. Puis vous allez changer de côté. On prend le temps d'inverser. Et on maintient une trentaine de secondes. Et vous pouvez très bien être à l'arrière de la jambe. Pensez surtout à pousser le talon vers le haut, les orteils vers vous. Et le but, c'est pas nécessairement de déplier la jambe. C'est vraiment plier là, puis pousser vers le haut. Normalement, vous devriez sentir ça peut étirer jusque dans le mollet, à l'arrière de la cuisse. Ça ne doit pas faire mal à votre dos. Il ne doit pas avoir de perte de sensation non plus. S'il y en a, là, relâchez votre pied. Puis, vous relâchez, vous pouvez faire une petite boulette. Et voilà, vous avez fait votre petite routine d'étirement sur le dos.